Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Prestation des serments ce jeudi par le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Kokesha, devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le chef de l'État a aussi pris acte au cours de cette même cérémonie des serments des 3 premiers avocats généraux nommés par ordonnance présidentielle le 6 juin dernier. La résidence du président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, et de son conseiller financier Salomon Kalonda, perquisitionnés ce jeudi 8 juin par les agents des renseignements militaires. Dans l'entourage de Moïse Katumbi, on déplore que cette opération s'est déroulée sans les avocats et les proches de la famille. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La perquisition de la résidence de Moïse Katumbi Tchapoué à Kinshasa et celle de Salomon Kalonda Idi à Lubumbashi ce jeudi 8 juin 2023 poussent Ensemble pour la République à réagir après bien sûr la réunion du comité directeur du parti sous la direction du secrétaire général honorable Dieudonné Bolengue Balea au siège national du parti. C'est jeudi 8 juin 2023. Une perquisition illégale a été opéré à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda Ididela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ce qui s'est passé chez lui à Lubumbashi est tout simplement innommable. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence, évacué toute personne présente aux alentours, refusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux dont ils ont forcé les portes pour opérer leur forfait. Une perquisition est la fouille d'un lieu, on vit d'y trouver les preuves d'une infraction. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. Non, non et non au tribalisme, non au discours séparateur. Mungala, Muluba, Mukongo, Muswahili, sommes tous un. Tel le message de la campagne lancée ce mercredi 7 juin 2023 par le Conseil national de la jeunesse sous l'autorité du ministre de la Jeunesse, Dr Yves Boukoulou Zola. Cadre choisi, la salle de conférence du Conseil national de la jeunesse où les jeunes de toutes tendances confondues ont pris part. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, Maître Atibou Katameya, la jeunesse de la République démocratique du Congo doit comprendre que l'ennemi a changé de stratégie, cherchant à tout prix la division. Nous devons comprendre que l'ennemi a changé la stratégie qui consiste à nous diviser à l'interne afin de nous attaquer. Alors, la jeunesse congolaise réunie aujourd'hui s'élève pour dire non, s'élève pour dire stop à toute forme de division, à toute forme de séparation, à toute forme de discours tribal, à toute forme de discours de haine et à tous les mots qui nous poussent aux discordes internes.
La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Jeunes Congolais, soyons tous unis derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les soutenir dans son combat, débouter hors l'ennemi et dans ses efforts fournis pour que la République démocratique du Congo soit une et indivisible. Nous invitons la jeunesse à dire non à quiconque mettra en échec les efforts du chef de l'État aujourd'hui et nous voulons rassurer au pouvoir public, au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'avec son excellence Yves Bounkoulou Zola, nous sommes debout, nous sommes un pour combattre nos ennemis. Atibou Katameya, président du Conseil national de la jeunesse, appelle la jeunesse congolaise à l'éveil patriotique. Et j'invite ici la jeunesse à la vigilance, à collaborer avec les services de sécurité afin de dénoncer toute forme de manipulation, toute forme d'infiltration, toute forme de haine tribale qui nous diviserait ici à l'interne. Cette campagne patriotique à la cohésion sociale et nationale va s'étendre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous a laissé entendre le président du Conseil national de la jeunesse. Proposition de loi du député national Guy Mafuta à l'Assemblée nationale visant à retirer au personnel de santé son droit de grève et de mettre fin à l'existence des syndicats dans les secteurs de la santé publique, les syndicats des agents des services publics de l'État, du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, à savoir Sinamed, Simeco, Silimed, Inic, Syncas, Solsico, Disico, Sirap, INTC disent non et demandent à l'Assemblée nationale de retirer toutes les dispositions anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de cette loi de l'honorable Guy Mafuta. Au cours d'une déclaration tenue ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa, l'examen inopportun de cette proposition de loi en cette année électorale et dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda et ses alliés, loin d'être la solution magique pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le président de la République, a vraisemblablement pour objectif non déclaré de soulever tous les personnels des secteurs de la santé et d'en faire des agents actifs des campagnes contre les auteurs affichés et non affichés de cette initiative rétrograde. En conséquence, par souci d'éviter une crise sociale majeure dans le secteur de la santé publique en ce moment difficile de l'histoire de notre pays, nous, syndicats des agents du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, demandons au gouvernement de la République d'assumer pleinement et sans autre forme de procès ses responsabilités dans la tenue des engagements pris dans le cadre des accords de Bibois 3. À l'Assemblée nationale, de préserver et de garantir au personnel de santé son droit de grève et de retirer toutes les dispositions liberticides et anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de loi décriée, à défaut de retirer carrément ce projet de loi. À défaut, notre présente déclaration vaut d'office préavis de grève générale de tous les syndicats du secteur de la santé dont la notification formelle sera faite au gouvernement de la République dans les délais de la loi par tous les syndicats du secteur de la santé. Le conflit Tekeyaka, on en parle encore. Dans d'autres villages, les deux peuples ont enterré l'arche des guerres. Cependant, dans certains villages, le conflit continue toujours à faire déplacer plusieurs personnes pour Kinshasa. Interrogé à ce sujet, Ngate Moba Emmanuel, coordonnateur du village Kimpoko dans la commune de Lansele, est vraiment touché par la persistance de ces conflits et demande aux autorités congolaises de s'impliquer davantage. Mais ça fait mal comment la façon dont les gens sont couffés. Comment les gens sont bonne uniforme. Yo qui est un thème mabe. Au Kobumaku thème au sasi. Pour ça Kobumaku ça au sasa. Comment on va quatre donc mon façon même nyamaku tout bien. Alors na muté mais bon ça fait mal. Au conflit Tekeyaka.
Bon, qu'on se le dise quand même, les gens qui font ça, ce sont des yaka. Parce que même Bazos à la Bazos, conduit par un certain main noir ou tout moyen pour le télé, mais et ce sont nos frères là, il y a quand des Bazos repoussés, Bazos à la Bavantir, il y a Rubomaka, Batoua. Au regard de tout ce qui se passe au plateau de Bateke, le coordonnateur Ngate Moba Emmanuel invite les jeunes de son village à l'unité afin de faire face à l'insécurité dans cette partie de la capitale. Attaque jeune. Les lois, jeunesse, ils ont venir à lobby. Maintenant, dans le barami, ils ont venir à lobby, ils ont venir à l'élo. Parce que pour nous comme à lobby, il faut que ça déjà l'élo. Alors, comment on a développement n'engayaka, il y a na ba ni na ngwe belé, il y a na ba côté positif et puis ba côté négativité pesant à rater. Alors, donc c'est la mingi ba côté positivité ça les belé que ba côté négativité. Déjà quoi? Le lot soki okuti quand même ba jeune ba vandi ba zo ko lobela si ba sujet parfois important ya mboka. Ça fait plaisir. Mais soki okuti ba jeune ba vandi pona ko simba licheti kuluka ko sala baninga mabe et ça eloko auto zo luka ko tia terme to ko pekisa vraiment na village Kimpoko. Avec plusieurs projets dans son agenda, Cédine Fils du terroir milite chaque jour pour que Kimpoko devienne un village moderne au standard international. Après que je pouvoir papa Azoaki, on a quand même fourni des efforts. On a vraiment fourni des efforts. Et là Kimpoko, on a au moins des industries où les lots sont à Kimpoko. Après, sur le côté Arrêt Sami, j'en ai dit mon à bois, où ils ont un développement justement dans le village Kimpoko. Donc on a pour ça Kimpoko, c'est la ville moderne et à plateau de Badeki. Lancement ce mercredi 7 juin 2023 de la campagne de sensibilisation porte-à-porte des assistants sociaux des villages Bondeko au rond-point des Huileries dans la commune de Lingwala. Organisée par le village Bondeko en partenariat avec CEBEM, cette campagne vise à faire comprendre à la population que l'enfant handicapé a droit à l'éducation et informer en même temps les parents que bientôt le village Bondeko va commencer l'éducation inclusive à l'intention des enfants handicapés. Abdon Bissidi, assistant social au village Bondeko, nous circonscrit le cadre de cette activité. Grâce à notre partenaire CBM, nous lançons cette activité où les amis assistants sociaux vont se déployer dans 4 sites et ils seront sur le terrain. C'est pour amener la population, pour qu'ils comprennent que l'enfant handicapé a droit à la scolarisation. Et nous avons aussi, avec les 3 années ici, commencé ce que nous appelons l'éducation inclusive, où l'enfant handicapé peut aller étudier ensemble avec les amis qui sont dans des écoles ordinaires. Durant 5 jours, les assistants sociaux seront déployés dans 4 sites, à savoir Lingwala, Limete, Bandalungwa et Kasavubu. L'équipe déployée sur terrain dans les sites de Kasavubu a fait le porte-à-porte dans les différentes avenues et parcelles. Avec des pliants en main, ils ont expliqué aux habitants de cette municipalité le bien fondé de cette sensibilisation. Présentatif au message des assistants sociaux, certains parents rencontrés sont satisfaits du travail qu'a chaque jour le village Bondeko dans l'éducation des enfants handicapés. La population qui va voir les assistants sociaux dans leurs parcelles, qui leur réserve en tout cas un accueil chaleureux. C'est pour le bien de la nation congolaise, pour que ces enfants handicapés aussi, un jour, puissent s'épanouir dans la société. Ne cachez pas les enfants avec handicap. Veuillez quand même nous les montrer. Parce que ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt quand même des familles et de la communauté. D'où nous demandons aux parents et aux membres de la communauté de nous faciliter la tâche, de nous montrer les enfants dont nous avons besoin pour notre identification porte à porte. Lancé ce mercredi 7 juin 2023, la sensibilisation porte à porte prendra fin le lundi 12 juin prochain. Comment se prémunir et se préserver contre la stérilité
l'une des principales causes, très souvent à la base de discordes, d'incompréhension et de division au sein de plusieurs couples. Dr Antoine Modia, médecin directeur et responsable du centre hospitalier Clinique des Anges, donne des précisions et fait le distinguo entre l'infertilité et la stérilité. Il faut faire la part des choses entre la stérilité et l'infertilité. L'infertilité, c'est le fait qu'un couple qui vit ensemble pendant au moins 1 mois, en ayant des rapports réguliers, sans protection, et qui n'ont pas d'enfants, au bout de 6 à 12 mois, on peut considérer que ce couple a des problèmes de fertilité. Maintenant, si ce couple est pris en charge et qu'on n'a pas de résultats, eh bien, on peut parler là de la stérilité. Statistiquement récente dit que lorsque vous avez un problème d'infertilité dans un couple, 30% eh bien, reviennent à la femme, 30% à l'homme et 30% au couple, aux deux. Et 10% de ce qu'on appelle l'infertilité ou la stérilité inexpliquée. On peut avoir des problèmes d'infertilité uniquement lorsqu'on est stressé. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que eh bien, un couple ne puisse pas avoir des enfants. Comme je viens de vous dire, c'est la femme qui a des problèmes des trompes, qui a des problèmes des ovaires, ou problèmes de la matrice, ou c'est l'homme qui ne fabrique pas les spermatozoïdes, ou qui les fabrique mais ces spermatozoïdes ne sortent pas. Tout simplement parce que les tuyauteries qui amènent les spermatozoïdes des testicules vers l'extérieur peuvent être bouchées comme c'est le cas chez la femme. Outre ces différents facteurs, on peut également y ajouter le caractère héréditaire, l'abus du tabac et de l'alcool, révèle le professeur Antoine Modia, spécialiste et expert gynécologue, obstétricien et échographiste, lequel donne par ailleurs quelques pistes de solutions pour éviter et ne pas tomber dans cette situation. Il faut bien choisir son partenaire. Et après le choix, il faut aller faire ce qu'on appelle des examens prénuptiaux. Comme ça, le couple se connaît. Et même dans les cas futurs, même s'il n'y a pas de problème, vous voulez avoir des enfants, mais il faut que vous puissiez savoir à l'avance que nous risquons d'avoir des enfants SS, par exemple. En sus, au-delà de tous ces conseils et différentes orientations médicales, il importe de signaler que désormais, grâce à la Fondation Clinique des Anges, qui met à la disposition de ses patients un centre d'assistance médicale à la procréation, les Congolais n'auront plus besoin de recourir à l'extérieur pour des soins de santé appropriés en rapport avec cette anomalie. Voilà, messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.